Je m'appelle Denis Coeur, je suis historien de l'environnement et je m'intéresse en particulier aux questions liées à l'eau. Lors de la grande crue de septembre 1733, on a le témoignage d'un poète qui raconte la manière dont les habitants de Grenoble et les autorités se sont mobilisés pendant l'événement. Quand va survenir la grande inondation 7 ans plus tard de décembre 1740, les populations et les autorités vont pouvoir anticiper un certain nombre de décisions, car si ces inondations causaient relativement peu de décès directs, très peu de noyés, c'est quelques dizaines de personnes au maximum qu'on a pu identifier lors de ces grands épisodes, l'un des enjeux c'est l'approvisionnement. Pour qu'il y ait vraiment une grande inondation à la fois de l'Isère et du Drac, d'abord il faut qu'il y ait un phénomène de concomitance. Ça a été le cas en 1733. D'habitude, pour des raisons hydrologiques, la crue du Drac est plus rapide que celle de l'Isère, donc le maximum des eaux du Drac passe avant l'Isère. Et du coup, l'Isère peut s'écouler sans être coincé, j'allais dire, retenu par les eaux du Drac. Par contre, en 1733, on a eu concomitance, c'est ce qui a fait que l'épisode a été très important pour Grenoble. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le centre-ville, on a une série de marques repères de crues. Les inondations, pour les ingénieurs, ça va être faire passer le plus rapidement possible l'eau supplémentaire en dehors de la ville ou à travers la ville. Les grands projets d'endiguement de l'Isère à l'intérieur de la ville vont venir après la seconde moitié du 19e siècle. L'épisode de 1856, mai-juin 1856, c'est un épisode qui a marqué beaucoup le Drac. C'est la crue de référence catastrophique sur une grande partie du Rhône aval et même une partie du Rhône amont, en tous les cas à Lyon. Et parmi ces problématiques, il y a celui de la mesure de la rivière. La mesure au sens large, et notamment ici la mesure hydraulique, la vitesse, les volumes transférés pendant une certaine période. Ça va, à partir de la fin du XVIIIe siècle, devenir un point d'appui, un point d'expertise de l'action publique pour maîtriser le cours d'eau. En fait, ici, on a la mise en place, au début des années 1840, en 1841, de la première échelle hydrométrique. Le lion représentant le Drac, et l'Isère le serpent. Et cette représentation, elle est quelque peu, je crois, d'un autre temps.